Les 7 merveilles du monde ne sont pas les seules à pouvoir vous éblouir. Bienvenue sur Watch Mojo Français, et aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des splendeurs du monde les plus sous-estimées. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les endroits de la planète qui n'ont pas l'attention qu'ils méritent. Les 7 merveilles du monde et les 7 nouvelles merveilles du monde ne sont pas prises en compte, bien qu'elles soient incroyables puisqu'on estime qu'elles sont déjà assez reconnues comme ça. Numéro 10, la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Point culminant de l'architecture gothique française, la cathédrale de Chartres est souvent oubliée au profit de la plus célèbre cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il s'agit pourtant d'un bon aperçu de la période historique qu'elle représente. Presque parfaitement conservée, elle expose fièrement ses vitraux immaculés, ses flèches et une architecture générale qui n'a quasiment pas bougé depuis le début du XIIIe siècle. Elle est donc littéralement authentique. En parlant d'authenticité, la cathédrale abrite le voile de la Vierge, une relique qui, d'après la légende, aurait été portée par la Vierge Marie lors de la naissance du Christ. Numéro 9, Angkor Wat. Souvent vu comme la 8e merveille du monde, Angkor Wat est l'un des derniers grands centres religieux de notre planète. Extrêmement populaire, il attire plus de 2 millions de touristes chaque année. Construit au début du XIIe siècle comme lieu de culte hindou, il s'agit plus d'un ensemble de temples que d'une simple structure. À la fin du siècle, ce sont les bouddhistes qui ont commencé à l'utiliser. L'un de ses premiers visiteurs, Antonio da Maddalena, a écrit à son sujet « Il ne ressemble à aucun autre bâtiment au monde ». Et il avait raison. Numéro 8, les grottes d'Ajanta. Considérées comme l'un des premiers témoignages de l'art et de l'architecture bouddhiste au monde, les grottes d'Ajanta méritent bien plus d'attention. D'après la plupart des estimations, la majorité des sculptures datent du 2e siècle avant Jésus-Christ. Les grottes sont situées au cœur d'une jungle dense, et c'est un officier britannique qui les redécouvre par accident en 1819 lors d'une partie de chasse. Décrite par l'Archaeological Survey of India comme le plus bel exemple de l'art bouddhiste ayant survécu, l'intérieur de la grotte exhibe de vieilles représentations d'enseignements bouddhistes et de Bouddha lui-même. Numéro 7, la forteresse de Sigiriya. Également surnommé le Rocher du Lion, Sigiriya est l'un des sites historiques les plus visités du pays et une superbe attraction. Lorsque le roi Kassapa s'est emparé du trône, il a fait de Sigiriya sa nouvelle capitale et une forteresse. L'énorme formation rocheuse est ornée de dessins typiques et d'une entrée pourvue d'un lion, d'où son surnom. Après la mort de Kassapa en 495 après Jésus-Christ, le site se convertit en monastère bouddhiste et remplit cette fonction jusqu'au XIVe siècle. Il s'agit aujourd'hui d'un melting pot archéologique, une anomalie géologique avec une vue imprenable. Une merveille à visiter absolument une fois dans sa vie. Numéro 6, Wave Rock. Si vous demandez à un groupe de nommer un rocher célèbre situé en Australie, la plupart n'auront qu'une réponse, Ayers Rock, également nommé Uluru. Cependant, si vous allez faire un tour du côté des kangourous, dirigez-vous vers Perth, puis vers Hayden et offrez-vous une expérience géologique moins traditionnelle. Ce rocher, nommé ainsi pour des raisons évidentes, a plus de 2,7 milliards d'années. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les meilleures vagues d'Australie ne se trouvent pas forcément sur les côtes. Numéro 5, la plaine de Bagan. Capitale de l'ancien royaume de Pagan du 9e au 13e siècle, elle a abrité pendant son âge d'or pas loin de 10 000 temples religieux. Si le nombre a baissé, il reste aujourd'hui plus de 2200 monuments, pagodes, temples et bâtiments éparpillés sur 100 km². Bagan servait jadis de centre international pour pratiquer l'alchimie, l'astrologie, la philosophie et la médecine. Bien qu'elle ne soit plus aussi prospère qu'autrefois, la ville reste l'un des endroits les plus magiques sur Terre. Numéro 4, les monastères des météores. Notre prochaine entrée, dont le nom en grec signifie suspendu dans le ciel, est absolument incroyable, mais elle l'était encore plus lors de sa création. Le complexe des météores est constitué d'une série de monastères sculptés et construits dans des piliers de grès entourés d'arbres. Occupés au 9e siècle par des ermites et des moines, les bâtiments étaient très difficiles à atteindre et il fallait se hisser jusqu'à eux grâce à une corde terriblement fragile et un système de poulies et de filets. Il y a aujourd'hui des marches, mais les premiers habitants étaient des durs à cuire. Numéro 3, Wat Ronken. Le Wat Ronken, la splendeur la plus moderne de notre époque, est toujours en construction et ne devrait se terminer qu'en 2070. Propriété de l'artiste thaïlandais Chalermchai Kositpipat, qui l'a reconstruit alors qu'il tombait en ruine, l'édifice est situé à Chiang Rai, en Thaïlande, et a ouvert ses portes en 1997. Le temple est à la fois un lieu de culte bouddhiste typique et un foyer atypique pour l'art et les idées modernes. L'Ubosot est son bâtiment principal et il contient des peintures murales consacrées non pas aux traditions, mais aux idoles et aux événements contemporains. On peut y voir Michael Jackson, Freddy Krueger ou encore une imagerie sur l'industrie du pétrole ou le terrorisme. Parce qu'un jour, ils feront partie de l'histoire ancienne. Numéro 2, le temple de Minakshi.
Considéré au sud de l'Inde comme l'équivalent architectural du Taj Mahal, le temple de Meenakshi représente 6 hectares d'art, de culture, de légendes et d'histoires incomparables. Consacré à la déesse à 3 seins Meenakshi, dont l'organe supplémentaire disparaît lors de son mariage avec Shiva, le temple abrite environ 33 000 sculptures et accueille 15 000 visiteurs par jour. La plupart de ceux-ci restent jusqu'à la fermeture afin d'assister à un important rituel quotidien qui consiste à amener une image de Shiva jusqu'à la chambre de Meenakshi afin qu'ils consomment leur union. Avant de dévoiler notre favori, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, le Salto Ángel. Avec une hauteur de 979 mètres, voici la plus haute chute d'eau du monde. Quoi de plus merveilleux? Salto Ángel, qui porte le nom du premier aviateur à l'avoir survolé, possède une place sacrée dans l'histoire de l'exploration. Si l'endroit est difficile à localiser, il est encore plus dur de s'y déplacer, à tel point qu'il est devenu un défi pour les aventuriers en herbe. Et, cerise sur le gâteau, il a inspiré les chutes du paradis dans le film de Pixar là-haut. En gros, c'est magnifique, époustouflant et il surpasse tout le reste. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.